Salut à tous, bienvenue sur VL Airsoft France avec Veco. Et la Kidness. Voilà. Alors, aujourd'hui, encore une review. Donc, ça va être le MP5 de chez Jinggong, donc le M5A4. On va commencer par la boîte. On va voir la réplique, avantage, défaut. Et voilà, ça va être fini. Donc, je te laisse montrer la boîte. La boîte avec une illustration du MP5. Donc je suppose qu'ils n'ont pas la licence, ils l'appellent le M5A4. Bah, en même temps, Jinggong. Oui. Des inscriptions en Japonais. Totalement faux. Japonais-anglais, c'est tout est faux. Je sais pas si ça correspond vraiment à cette réplique, mais calibre 9 mm par là, je vois pas bien de là, mais par là 9 mm, ça dit chargeur 50 coups ici, alors que c'est un 250. Le poids n'est pas du tout correspondant, sachant qu'elle fait 1 kg 500 g, et là elle l'annonce à 2 kg 100. Il y a deux poids différents. Il y a deux poids différents, il y a le poids plein et le poids vide. Je ne sais. 2,25 kg. Voilà. Et juste le nom qui est juste. Bon, ils ont pas fait de faute sur ça, ils sont forts. Pardon. Bon, la boîte banale. Attends. Oui, silencer and processor muzzle. T'as un silencieux avec Non, il n'y a pas de silencieux avec. Bon, la boîte, on va dire que c'est une boîte. Elle a que la fonction de boîte, elle n'apporte absolument rien. Ouais. Bon, après, t'as des petites infos. Ah oui. Sur le côté. Qu'il faut lire le manuel avant d'utiliser la réplique. Ne pas tirer dans les yeux. Tout ça en anglais. Ah, si, là, ça marque bien que c'est du 6 mm divise. Donc, hop. On nous dit que c'est une réplique électrique. Gearbox 2. Puis c'est tout. Ah oui, et c'est le numéro 070. Voilà, c'est parce que après il y a modèle cross rétractable, modèle SD3, modèle. On passe dans la partie Ouais. de la boîte. Alors, elle est simplement calée par ça, Donc, 3 morceaux de polystyrène. et ça vers le milieu. Je sais pas si ça protège bien, moi ça j'ai pas eu de problème. Donc ça va. Là-dedans, batterie, chargeur de batterie, On présentera après. voilà. Rien de plus à dire. Une boîte simple, je pense. On peut toujours faire mieux, mais là on peut vraiment mieux faire. Alors, La réplique. Donc, crosse pleine. Et gardement MP5 classique. ouais, classique. Bon, on va commencer par la partie ABS métal. Donc, tout en ABS, sauf ça. Donc, Ça. les deux sites en métal. Ça. Donc pour éjecter le chargeur. Les deux rear sights. Ton sélecteur de tir. Ambidextre. Ta gâchette. Non, pas du tout. La gâchette est full plastique. Excuse-moi. Et juste la petite barre en fer ici. Pour mettre. Ok, l'attachement de l'arrière. Ouais, l'attache sangle est médiocre parce qu'il est collé au truc. Moi j'ai mis un Surflex pour que ça tienne. Oui, d'accord, donc toutes tes sangles ne passent pas. Ouais, aucune sangle ne passe dedans. Donc tout le reste en ABS, donc crosse, corps et garde-main. Donc c'est pas le même ABS. Donc alors l'ABS du bas est granuleux, c'est plutôt agréable. Ça va. Celui-là il est celui du haut là, lisse, complètement lisse. Et celui-là, enfin la crosse et le garde-main, il est entre les deux. Ils ont voulu faire difficile alors que ça pouvait tout mettre. Ça change pas grand chose. Voilà. Donc possibilité de mettre un rail, donc ça se clipse là-dessus, pas besoin de clé, rien. Ça se clipse. Possibilité de changer de crosse. Possibilité de changer de crosse parce qu'on voit qu'on peut mettre. Attends, je vais le mettre dans mon sens. On peut mettre, il y a les rainures pour faire passer une crosse rétractable, donc plutôt dépliante. Dépliante. Voilà. Pour l'ouvrir, c'est totalement galère. Il y a des goupilles, mais c'est pas des vrais goupilles en fait. Il y a une partie goupille, une partie vis, sachant que les vis se divisent très facilement. Donc j'en ai perdu une, j'ai rajouté par une vis normale. C'est totalement galère. Ça tient pas du tout, ça. Enfin, la petite. Comment on appelle ça?
C'est une goupille. Ouais, une goupille, voilà. Bah, ça, voilà. Regardez, la preuve. Bon, bien sûr, là, ça. Ouais. Bien sûr. On voit que déjà le part, hein, comment ça part. Ouais. Enfin, il n'y a aucune retenue en fait, elle est. C'est juste un clips. Voilà. Il y a un petit truc en caoutchouc qui sort. C'est vraiment léger. Et dans ce sens-là, elle tient pas du tout. Regardez, elle est sortie. Faut vraiment mettre dans l'autre sens. Alors, on va passer attache-angle. Ah oui, là il y a un attache-angle en métal. Donc celui-là aussi est plutôt petit. Je sais pas pourquoi, mais tout en métal. Moi je le mets en sangle à point, un point. Donc moi mes attache-angles ils passaient pas. Du coup j'ai mis un Cirflex et ça tient bien. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ouais. Il y a un énorme jeu. C'est un cache-flamme avec une attache rapide. Donc, enfin rapide entre guillemets. Dans le sens, Non, faut tirer vers le bas. Ah oui, d'accord. Ah voilà. Okay. On tire vers le bas. Donc voilà. Et on enlève. Et là, on a un pas de vis 14 mm anti-horaire pour mettre un silencieux. Bon, je vais pas le remettre, c'est galère, ça a beaucoup de jeu, c'est full plastique, il y a une grosse trace de moulure, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Alors, maintenant on va parler des avantages, des défauts. Ah oui, c'est juste ça. On peut éjecter le chargeur comme ça, ou en appuyant sur ce bouton, sachant que il est plutôt loin. Moi j'ai des petites mains, ça passe pas, mais avec la main de Victor, enfin de Déco. Et encore c'est juste. Voilà. Avantages, défauts. Alors on va commencer par les avantages. Le prix, 110 €, il me semble. Voilà, c'est pas cher. Cheap, c'est bien pour commencer, voilà, c'est bien pour commencer quoi. Ça tire, enfin, c'est très jouable sortie de boîte, enfin ça tire droit quoi. Ça tire. Ça tire. C'est déjà ça. Ça tire. Ouais. Non mais c'est bien de pouvoir avoir accès à un AEG à ce prix-là. Ouais. C'est très bien pour les CQB, ça n'a pas une grosse puissance, c'est 350 fps. C'est ultra court, donc 70 cm de long. Ultra court, on a une. Ouais, c'est bien. Pour un CQB, c'est. Ouais. Avec, faut tirer au jugé par contre, la précision, ça tire droit, on va dire. Ça a le mérite de tirer droit. Ça a le mérite de tirer droit, c'est déjà ça. Tu peux changer tes organes de visée. Oui. Si tu t'en sers. Je m'en sers pas sur celui-là. Bon, c'est des variantes entre plusieurs diamètres de rond, creux. Je sais pas si on va arriver à voir. Un gros, un moyen et un petit. Et encore un plus petit. Voilà. Mais ça c'est totalement factice, enfin, ça sert à rien quoi. Je suis pas sûr qu'en airsoft ce soit utile. Chargement factice. Le sélecteur de tir, donc sécurité. Ouais, il est ambidex, c'est bien. Oui, il est ambidex. Sécurité semi-automatique et automatique. Avec des marquages rouges qui partent un peu. Ah, mais qui partent pas qu'un peu d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as d'autre comme marquage sur ta réplique? Rien du tout. Ah si. T'as un numéro. Numéro de série Unique. peint. Voilà. Il est peint. Unique ou pas? Aucune idée. Je pense qu'il doit être unique pour être aussi long. Ouais. Ouais. Je sais pas du tout. Ouais. Bon, on va passer aux défauts. Donc on va embrayer sur le sélecteur de tir pour les défauts. Donc ce sélecteur de tir, il a tenu 2 parties. Après, il est parti. C'est dévissé. Ouais. Donc je l'ai revissé, maintenant il marche bien, mais je le revisse toutes les parties maintenant. Régulièrement. Ouais. Après, je sais pas si c'est sur ma réplique uniquement, mais quand je me mets en semi normal, ça bloque, il y a la sécurité, du coup je suis obligé de faire
full auto et de revenir en semi. Et là, ça tire. Là, le semi est quand même assez proche de la sécurité. Ouais. Il y a un tout petit cran. Ouais. Je sais pas si c'est dû à ça ou. Je sais pas. On va continuer juste à côté. La gâchette qui est très longue et très molle. J'aime pas. C'est simple. On s'habitue. Mais voilà. Des fois, on sait qu'il y a un ennemi en face. Donc on met le dos sur la gâchette. On commence à. Et des fois, en fait, on arrive au truc, il n'y a aucune retenue en fait. T'as du mal à prendre le tir. Il n'y a aucun cran avant que ça tire en fait. C'est tout mou, c'est pas top. Bon, après, on a la finition complètement. Là, on voit pas bien, mais c'est plutôt bof. Il y a des vilaines traces. Encore là, sur la partie du bas, ça va, mais il y a des vilaines traces. Alors, on voit que là, que la peinture elle a ondulé. C'est dommage. Là on voit, je sais pas comment ça a été fait, mais. À la hache. Ouais, ça doit être ça en plus. Voilà. Après, je pense qu'on a fini les défauts. Ouais. On va passer à ce que j'en pense. Et ce que t'en penses aussi, parce que. Ah oui. Je te laisse. On peut peut-être le compter dans les défauts, j'en sais rien. Ah ouais, les défauts, ça tient. Allez, 5 parties. Ouais. Ouais, 5 parties, ça tient. C'est bien. Donc 8.4, 1100 mAh. C'est totalement nul, on va dire. Enfin, bien sûr, ce qui va le avec, nul, hein. ouais, le nul va avec le nul. Donc le chargeur de batterie, complètement merdique. Je vous conseille d'acheter directement une batterie avec. Il doit et un chargeur. 100 grammes. Même pas 5 grammes. C'est... grammes. Dedans c'est vide en fait. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il doit y avoir qu'un fil en fait. Ça, Il doit y avoir qu'un câble. Ouais. Je sais pas du tout comment ça marche. Donc les câbles, Ah oui, d'accord. il y a ça s'en va très facilement. Donc on fait comme ça s'ouvre. Je vais pas le faire sur l'autre, mais on plie un peu trop, et ça s'ouvre. Okay. ça s'ouvre. Excusez-moi. Hop. Alors, Je pense qu'on a fini pour la réplique. ouais, maintenant on va passer aux accessoires que j'ai avec. Donc le chargeur fourni avec. Bon, là c'est un cap. Ouais, c'est. Ah oui, cap. Il a été patiné. Pardon. Un gros jeu. Ouais, c'est dommage. Il y a beaucoup de répliques quand même qu'on veut jouer au niveau des chargeurs. Ouais, mais genre la mienne ma nouvelle M4, elle a pas de jeu quoi. Bon, c'est une GG, je l'ai payé presque 200 €, mais le truc il est impeccable, ça bouge pas. Et là, ouais. On a quand même un gros jeu. Donc, 2 chargeurs comme ça. Il y en a qu'un seul qui a été fourni avec. Donc, ACAP 250. C'est ce que tu voulais dire, je pense. Ouais. Après, j'ai fait l'erreur d'acheter 2 chargeurs comme ça. C'est des petits 80 coups ICAP. La compatibilité est plus que médiocre, on va dire. Donc, ça tire pas. Ça tire, ça tire pas. Regarde, je te laisse le remonter. Regarde. Ok, il y a un jeu dedans qui est. En plus, c'est dégueulasse. Par contre, en fait, pour tirer, faut qu'on soit posé comme ça en fait pour tirer. C'est pour être allongé, je pense. Mais sinon, ça doit être le clip du chargeur qui doit même pas être au bon endroit. Ouais. Voilà. Oui, d'accord. Je vois le truc. Ouais. Donc, ça tire pas. Ça tire pas. Voilà. Et après, bien sûr, quand je décide de poser mon gilet, enfin mon palais de carrière, et que je veux un peu rusher, je mets ça, 500 billes, ICAP. Tu fais une partie. Parfait, je fais une partie avec. Je prends peut-être un comme ça dans ma poche, mais. Encore faut le mitrailler pour vider les 500. Ouais. Bon, celui-là il est bien. Voilà. Toujours sur Tawin Gun au prix de 9 € et quelques. Full plastique celui-là par contre. Ouais, en fait, c'est juste un gros réservoir. Ouais, c'est un gros réservoir, c'est tout collé ensemble.
Bon bah je pense qu'on a On a fini pour fini. Donc conseil aux débutants. Même si vous voulez je sais pas, un corps de MP5, prenez pas celui-là. Parce que si vous voulez juste le corps et mettre en interne, tout changer en interne, bah, prenez pas ce corps, il est full plastique. Il y a du jeu un peu partout et des vieilles traces de moulure. Voilà. Mais aux débutants, ah oui, là il y a des trucs comme ça. Enfin, on voit que ça a été. C'est dans le moule, ça devait être l'endroit où devait couler le truc. Parce que c'est. Quand on l'ouvre, en fait, c'est en deux pièces, c'est coupé en deux, ça s'ouvre comme ça. Donc voilà, rien de plus à dire. Non. Voilà. Conseil pour les débutants, c'est bien. Ouais, pour débuter, pour les premières parties, ça Ouais. peut être bien. Ouais, pour ma première réplique, j'en ai été assez content. Mais ça suffit. Ouais, voilà, faut changer un moment, Voilà. faut commencer avec, et puis faut changer. Voilà. Bon bah salut. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Mettez un Likez, commentaire. ça fait plaisir. Mettez un commentaire, ça fait plaisir. Le commentaire, c'est pour constructif, donc dites-nous ce qui va pas. Dites-nous ce qui va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon bah ciao. Tiens. Salut.